Noël, une fête chrétienne ou païenne? Écoutons d'abord les propos de ce pasteur dans cette vidéo et après on en parle. Écoutez attentivement ce qu'est ce Noël, selon le pasteur. Noël n'est pas une fête païenne. Puis même si les gens en ont fait une fête païenne, Noël signifie nativité. La naissance de Jésus prouve premièrement que Dieu est amour et compatissant. Parce que la naissance de Jésus, bien-aimé, signifie que Dieu a entendu les cris de l'humanité pécheresse, le cri de l'humanité esclave du péché, prisonnier de l'impudicité, prisonnier de la pornographie, prisonnier du découragement. L'homme, après la chute, s'est rendu esclave de celui à qui il obéit. Souviens-toi, l'homme s'est rendu esclave, il était prisonnier, il est devenu un otage du diable et du royaume. Noël n'est pas une fête païenne. Puis même si les gens en ont fait une fête païenne, Noël signifie nativité. Noël n'est pas une fête païenne. Puis même si les gens en ont fait une fête païenne, Noël signifie... Je sais que vous avez écouté ce pasteur. Quand on prend Jean 4, verset 22, la Bible dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. C'est le cas de plusieurs pasteurs aujourd'hui. Les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens célèbrent la fête de Noël, mais ils n'ont aucune connaissance sur cette histoire de Noël. Nous savons très bien qu'en Israël, il y a des fêtes. Il y a la fête de la tempête, fête de la moisson, la Pentecôte. Il y a plusieurs fêtes dans la Bible. Mais cette fête de Noël du 25 décembre est quittée où? Est-ce que Jésus appelle le Christ a une fois dit dans la Sainte Bible ou a donné un commandement à ses apôtres de fêter le 25 décembre? Jésus-Christ était né réellement le 25 décembre. La fête de Noël est quoi? Osée 4, verset 6 dit: mon peuple périt par manque de connaissances. On va analyser ce que le pasteur a dit. Le pasteur dit que la fête de Noël, c'est une fête chrétienne. Les gens ont pris cette fête-là pour en faire une fête païenne, mais seulement en réalité, c'est une fête chrétienne. La question que se pose au pasteur, c'est écrit dans quel verset que la fête de Noël est attribuée à Jésus-Christ. Le 25 décembre est attribué à Jésus-Christ dans quel verset de la Bible? Parce que quand on prend après les 22 verset 18, Deutéronome 4, verset 2, Proverbe 30, verset 6, la Bible dit: celui qui ajoute à ce que la Bible ne dit pas est du diable. Alors, où, dans quel verset de l'Écriture la Bible dit que Noël est une fête de l'Éternel, ou marque la naissance de Jésus-Christ? Dans quel verset? Vous voyez? Mais ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est d'abord de plonger rapidement les regards sur Noël, c'est-à-dire la chanson de Noël rapidement. On va comprendre mieux si Noël est venu de Dieu ou pas. On va partir d'abord sur la chanson de Noël avant de revenir sur cette histoire pour décortiquer Noël selon la Bible. On va partir d'abord. À chaque Noël, les enfants ont une chanson qu'ils chantent. Petit papa Noël, toi qui descendras du ciel. On va écouter les paroles de cette chanson, voir, et on verra si c'est réellement une fête venue de Dieu. Suivons ensemble. Écoutez attentivement, je vais faire la lecture. Aujourd'hui, je suis seul, je vais faire la lecture de cette chanson. Écoutez attentivement et après on plonge ça dans les Écritures. On verra si elle vient de Dieu ou de quelque chose d'autre. Écoutons attentivement. Alors, je vous lis donc les paroles de la chanson du Père Noël. Écoutez attentivement. Voici ce que les paroles disent. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. À genoux, les petits enfants, avant de fermer les yeux, fermer les paupières, font une prière à Dieu. Ça, c'est le premier couplet qui le dit. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir dehors. Tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta route sur le dos. Dans la chanson, dans les paroles de la chanson que vous avez écoutée tout à l'heure, honnêtement, on ne voit pas où Jésus-Christ est honoré là. On ne voit pas où ça s'est adressé à Jésus-Christ. On ne voit nulle part où la fête de Noël est en l'honneur de Jésus-Christ. On dirait plutôt que ceux qui disent que la fête de Noël appartient à Jésus-Christ ont mis Jésus-Christ à là-dedans. Mais l'honneur ne lui revient pas. Ça veut dire quoi? Ils ont décidé que la fête de Noël soit à l'honneur de Jésus-Christ.
Sinon, l'origine de la fête de Noël n'est pas Jésus-Christ. La preuve en est que même chanson de Noël que les gens chantent, qu'on vient de lire là, rien ne dit que ça arrivait à Jésus-Christ. Parce que c'est un papa Noël qui descend du ciel. Il vient avec des jouets. Pourtant, quand on prend Jean 3, verset 31, Jean 3, verset 31, Jean 6, 32, Jean 6, 38 aussi, la seule personne qui dit qu'il est descendu du ciel, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui descend du ciel. Quand on prend Acte chapitre 1 au verset 11, Acte 1, 11, en descendant au verset 16 là-bas, vous allez voir que c'est Jésus appelé le Christ qui a promis qu'il demain qu'il est parti, il va revenir. Jésus appelle le Christ à la vie éternelle. Et quand on prend Matthieu 19, verset 4, il n'a jamais empêché que les enfants viennent vers lui. C'est lui qui a dit à Jésus, qui a dit à ses apôtres, laissez les enfants venir vers moi, car le royaume des cieux les appartient. Jésus appelle le Christ n'a rien décidé de donner un cadeau à un enfant. Mais le seul cadeau qu'il a décidé de donner à un enfant, c'est la vie éternelle. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Vous comprenez? C'est celui qui croit en Jésus qui aura la vie éternelle. Mais en cette fête de 25 décembre, là, les gens viennent avec un monsieur barbu qui aussi descend du ciel et on dit que cette fête-là appartient à Dieu. Mais c'est faux. Jésus appelle le Christ a décidé de descendre du ciel. Il va revenir sur la terre, descendre du ciel, mais avec la vie éternelle pour celui qui le recevra. Mais celui qui descend du ciel ici, dans ce livre, il vient quoi? On dit qu'il vient donner des cadeaux. Il vient faire quoi? En l'honneur de qui? En l'honneur de quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Contrairement à la Bible. D'où les gens ont pris cette fête de Noël là pour attribuer à Jésus. C'est ce que le pasteur est en train de dire. Il dit la fête de Noël, c'est une fête de nativité. C'est une fête pas chrétienne, mais que les gens donnent même païenne. On ne voit pas où le mot, le christianisme, ni les apôtres que nous suivons dans la parole. Selon Éphésiens 2, 19 à 20. C'est que nous suivons là, la doctrine de Christ que nous suivons, on n'a pas dit les apôtres, fêtez même cet anniversaire. Ce qu'ils ont fêté, c'est que Jésus-Christ leur a dit, quand ils vont s'asseoir ensemble entre eux, qu'ils pensent, qu'ils prennent ceci qui est son sang, le pain aussi qui est symbole de la parole, en mémoire de lui. En mémoire de lui. Or, le pain et le sang, c'est la parole que nous manifestons et la révélation de la parole que nous mangeons. Mais il n'a pas dit, prenez telle chose pour pouvoir faire quoi qu'il soit. Mais le diable sait que ici, quand on prend 1 Jean 5, verset 19, ce monde elle est sous la puissance du démon, du diable. D'où les gens, Satan, selon 1 Corinthiens, selon 2 Corinthiens 11, 13, 14, Satan étant imitateur, c'est du gain aussi un an de lumière, va aussi utiliser cette histoire de descente du ciel avec cette histoire de Papa Noël pour pouvoir avoir plusieurs personnes. Pour tromper plusieurs personnes. Pendant ce temps, cette histoire de fête de Noël, qui est un Dieu qui descend du ciel, en réalité, c'est le diable qui descend du ciel. Vous voyez, c'est le diable qui descend du ciel. Quand on prend le livre d'Ésaïe, quand on prend le livre d'Ésaïe 14, verset 13 à 15, dans la chanson ici, on dit, le Père Noël, quand il descend, il va descendre du septentrion, il descend du ciel. Ce que les gens ignorent, c'est que quand on prend Ésaïe 14, 13, 15, là-bas, c'est Satan lui-même qui décide de descendre du ciel quand il fait froid. Celui qui va descendre du ciel quand il fait froid. Parce qu'il vient prendre la place de Dieu. Et c'est lui que plusieurs personnes adorent sans le savoir. Ésaïe 14, 13, 15, vous allez voir là-bas. C'est lui qui descend du nord, celui qui descend du septentrion. C'est lui qui vient pour pouvoir embobiner plusieurs autres personnes. Ce pasteur dans la vidéo, c'est un pur menteur, un simple menteur. Les gens ont donné l'occasion à Satan de s'installer dans cette fête païenne-là. Parce que quand on regarde dans l'origine de cette fête païenne, que nous allons rentrer dedans rapidement, vous allez voir que cette fête n'a aucune origine biblique. Cette fête en réalité a pour origine, c'est une fête que les Romains célébraient. Vous voyez, cette fête est à l'honneur de Saturne, le dieu des Romains. Les gens célébraient ça au temps des Romains. Et quand le temps de la fête arrive, les Romains mettaient des arbres autour de leurs maisons. Et ils décoraient les maisons en verdure lumineux, pour donner honneur à Martyr, pas Martyr, mais à Mitra, au dieu Mitra, c'est-à-dire le dieu du soleil. Le soleil mystérieux et vertueux, voilà. Le soleil est vertueux. Et il donnait honneur à ce Dieu-là. Vous voyez, plusieurs dieux sont adorés au temps de Noël là, par les Romains. Et quand ce temps arrive, les gens vont en divertissement, ils vont pour pouvoir se réjouir. Ils donnent même les cadeaux à leurs enfants. Les Romains là, ils donnent les cadeaux à leurs enfants, ils boivent, ils dansent. Ils se saoulent, ils sont ivres, ils font la débauche, tout et tout. Vous voyez, quand l'église catholique romaine est venue, qu'est-ce que l'église catholique romaine a fait? Elle a décidé automatiquement d'ingérer cette histoire. L'église catholique romaine a adapté cette fête-là à une fête chrétienne. Parce que c'est en réalité les Romains qui célébraient eux-mêmes leurs propres fêtes. C'est eux qui célébraient ces choses. Non seulement cette fête est à l'honneur du dieu Saturne, elle aussi est à l'honneur du dieu Mitra. Le 25 décembre même, c'est en réalité l'anniversaire du dieu Mitra, le dieu soleil. Vous voyez? Mais cette histoire-là, les Romains ont pris cette histoire de fête. L'église catholique a pris ça pour pouvoir remplacer cette histoire, mettre cette histoire de Jésus-Christ dedans.
Ça n'a rien à voir. En réalité, c'est une histoire, c'est une manière aussi de commercialiser, de faire le commerce. C'est une manière de faire le commerce ici dans ce monde. Où un temps viendra où les gens font du commerce, vendent toutes choses. Mais avec Jésus derrière, ça va aller de l'avant. Est-ce qu'ils en font? Aucun verset de l'Écriture ne le dit. Aucun message de la parole dit que cette fête-là vient de Dieu. Et c'est comme ça que ces pasteurs-là mentent. Et on ment et on instruit à nos enfants le mensonge. On instruit à nos enfants le mensonge. On apprend à nos enfants le mensonge. Parce que la fête de Noël n'a rien à voir du chrétien. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est honoré là-bas. Les gens font toutes les possibilités pour donner ça à Jésus. Comme il a dit, c'est vrai, c'est païen, mais c'était pour Jésus. C'était pour Jésus à quelle manière, à quelle méthode, à quel temps, à quel moment. Vous voyez? Et c'est ce que les gens font pour mentir. La Bible dit, selon le livre de Proverbes 22, verset 6, la Bible d'enseigner l'enfant dans la voie à suivre. Quand il va grandir, il va commencer à marcher dans la vérité. C'est pourquoi en Israël, les gens ont enseigné la vérité aux enfants. Mais les chrétiens d'aujourd'hui enseignent que des fêtes païennes, des gens que la Bible même ne reconnaît pas à leurs enfants. Et c'est pourquoi chaque fin d'année, là, les enfants pleurent cadeau, 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 cadeau. Pourtant, c'est aussi à un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et des pasteurs aujourd'hui soutiennent ça. Et plusieurs personnes, vous voyez, c'est une fête que toutes les religions me célèbrent. Tu es chrétien ou qui n'est pas chrétien, tu célèbres ça, les gens boivent, les gens fument. Ça partage des gâteaux, ça partage des cadeaux. Pourtant, les apôtres n'ont jamais, comme il le dit en aucun cas, fait quoi qu'il soit concernant des choses. Je ne vais pas être long. Peut-être dans les commentaires, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on va répondre à ça. Je vous dis ici que ce pasteur-là, c'est un menteur. Il vient de vous mentir. Il vient de dire des choses qui sont horribles. Ça n'a rien à voir. La chanson qu'il vient de définir tout à l'heure, pour d'abord que même ça, ce n'est pas de Dieu. Pour parler même de son origine. Il y a plusieurs dits sur cette histoire des fêtes de Noël. Les gens disent que le pape, le père Noël, c'était un certain Nicolas, quelque chose. En réalité, c'est tout est faux. Parce que ce Nicolas, donc, les gens ont refait pour dire qu'il faut forcément qu'on trouve un homme qui doit être celui qui est le père qui descend. Il doit être un père, le père Saint-Nicolas, quelque chose là-bas. Vous voyez, c'est en 1970 que l'Église catholique romaine a dénoncé publiquement que ce Nicolas dont on parle, qui serait un père Noël, eux-mêmes, ils ne le reconnaissent pas en tant qu'évêque. Et des historiens ont compris qu'il n'y a personne du nom de Nicolas qui peut être un père Noël. Vous voyez, c'est juste le diable qui passe par ces choses pour pouvoir avoir les enfants de Dieu, pour les conduire dans la dérive, que dans le mensonge simple. Ça n'a rien à voir. Si les hommes cherchent un père Noël, on le rend babu, et puis il vient vers des cadeaux. Le Jésus appelé le Christ n'a rien à voir dedans. Il a quoi à voir dedans? Que les gens fêtent leur fête païenne là, sans mêler même le nom de Jésus. On parle de cette fête là aujourd'hui parce que le nom de Jésus est dedans. Pourtant, aucun verset de la Bible ne le dit. Et Satan, cherchant toujours des moyens dans le mensonge à s'installer, parce que comme on dit dans D4, au verset 9, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est fait lui-même appeler Dieu. Il va permettre qu'on puisse lui-même l'appeler Dieu. On va l'appeler forcément Dieu, il va se faire adorer. Et c'est comme ça. Pendant que les fêtes de Noël arrivent, il dit c'est en son honneur, c'est au nom de Jésus. Et lui, il passe en arrière pour pouvoir faire le mal. Il passe en arrière pour se faire adorer, parce qu'il cherche l'adoration. Ce qui est en réalité faux. Vous devez ouvrir les yeux de vos enfants sur la vérité. Les enfants doivent connaître. Tu peux donner un cadeau à ton enfant, mais ne dis pas que c'est ce jour-là qui marque un cadeau à ce moment bien précis. Tu es en train d'adorer le Dieu, tu es en train de donner honneur à un esprit ce jour-là. Tu es en train de donner honneur à un esprit qui a vécu ces jours-là. Or, ce sont des dieux babyloniens qui ont vécu, qui célèbrent ces fêtes-là. Et les catholiques romains, l'Église romaine a mis à l'intérieur de l'Église, chose qui n'est pas juste. Ce n'est pas quelque chose de secret maintenant pour plusieurs personnes. On leur a aussi parlé de ça pour que vous puissiez instruire vos enfants dans la vérité, dans la voie. Là où, ce qui est important dans la Bible, celui qui ajoute ou retranche la parole, la Bible ne le connaît pas. Donc, si on est chrétien, on doit aller sur la vérité. Si vous voulez le fêter, boire, faire quoi qu'il soit, faites ça comme vous le dites. Vous voyez, les gens disent, mais est-ce que Jésus appelé le Christ est né en décembre? Jésus appelé qu'il n'est même pas né en décembre d'ailleurs. Il n'est même pas né en décembre. Parce qu'en décembre, il fait très froid dehors. Pourtant, quand on prend l'écriture dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit que pendant qu'il a sa naissance, il était né, l'ange s'est retrouvé. L'ange a croisé les brebis dehors, en train de paître les troupeaux. Pourtant, quand il fait froid, les brebis peuvent être dehors, les bergers peuvent être dehors pour paître les troupeaux, les bergers. Et la Bible dit, c'est à ce moment bien précis que l'ange est descendu vers les bergers qui étaient là pour dire, le Fils de l'homme est né aujourd'hui. Mais s'il faisait froid, il ne pouvait pas être dehors en fraîcheur là, on ne fait pas sortir les brebis pour qu'il prouve d'abord que c'est un mensonge rapide et clair que les gens ont annoncé pour nous que le 21 décembre c'est la naissance de Jésus le Christ. Jésus qu'il n'est pas né en décembre. Si Jésus a appris qu'il doit naître, comme on l'appelle, en avril. Parce que c'est en avril. Il doit naître simplement en avril. Car en avril, là, le 1er avril, quand on prend l'Ancien Testament, c'est ce mois de jubilé. C'est ce mois-là qui marque le mois des épis. Oh, lui aussi, monsieur aussi est né dans le mois des épis. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on ne va pas trop continuer. La fête du 25 décembre, ce n'est pas aucun verset de la Bible le dit. Si les gens voulaient que ce soit une histoire de Jésus appelé le Christ,
tout allait faire en son honneur. Elle allait faire tout en son honneur. Les paroles utilisées dans ce temps-là, elle fait en son honneur. Mais rien de ça. Tout est fait en nom d'un autre Dieu romain qui n'a rien à voir. Jésus appelle le Christ n'est pas né ainsi. Ils disent, venez, c'est lui qui est descendu du ciel. Vous voyez, quand il disait autant, quand Jésus appelait le Christ disait autant qu'il est descendu du ciel, certaines personnes disaient que c'était faux. C'est qu'on prend Jean 6, au verset 41 à 42. Quand il dit c'est ici le pain descendu du ciel, il a crié c'est faux, c'est faux. Mais comme aujourd'hui, quand on dit le Christ va descendre du ciel et apporte la vie éternelle, il a dit c'est faux, c'est faux. Il a dit ok, c'est faux. Mais l'un préfère que ce soit un certain Père Noël camouflé qui vienne avec des jouets. Les jouets peuvent apporter quoi à un enfant, à part l'amusement. Pourtant, si c'était la parole de Dieu, si c'était en l'honneur de Jésus appelé le Christ, vous allez voir qu'ils sont enseignés dans la parole. Et les chansons sont à son honneur. Mais c'est un Dieu même, on a prouvé tout à l'heure que c'est Dieu qui vient en froid pour venir donner des cadeaux. C'est un Dieu, c'est le diable même. Allez, retour. On ne va pas trop durer aujourd'hui. Que notre Dieu soit avec vous. Ouvrez les yeux de vos enfants et venez à la parole vraie et que chacun soit instruit selon la vérité de la parole. Que le Dieu de la Sainte Vie vous bénisse. N'oubliez pas, si quelqu'un vient vers vous, quel soit son histoire pastorale, bien quand il ne sait quoi, s'il dit il est de Dieu, il doit vous prouver que ce qu'il dit est écrit noir sur blanc. Sinon, le cas contraire, ce monsieur, c'est un menteur. Suivez la doctrine des prophètes. Ceux qui ne sont pas d'accord dans les commentaires, on vous retrouve. Que notre Dieu vous bénisse.